C'est bon? Oui. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du lundi 6 juillet, 2020 à 9 h dans la salle de délibération de la MRC de Manicouagan. On va ouvrir la séance par l'énoncé. Oui. Donc, selon l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril 2020, il est mentionné que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y compris celle d'un organe délibérant, puisse se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Alors, aujourd'hui, tous les membres présents du conseil de la MRC de Manicouagan siègent en vidéoconférence, sauf M. Forlong et moi-même, Lise Fortin, qui siègent en présentiel. Donc, on va vérifier l'avis de convocation et l'adoption de l'ordre du jour. On a été tous convoqués à cette rencontre-là par la poste. Le 30 juin dernier. Le 30 juin dernier. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. L'ordre du jour, au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, vérification de l'avis de convocation et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, collecte, transport et traitement des matières résiduelles sur le TNO de la Rivière-aux-Outardes, entente avec la Régie de gestion de matières résiduelles de la Manicouagan. Point 4, engagement technicien d'aménagement. Point 5, période de questions. Point 6, levée de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Je vais le proposer. M. Morin. Point 3, collecte de transport et traitement des matières résiduelles. Mme Fortin. Considérant la résolution 2019-193 précisant les termes de l'entente avec la Régie de gestion des matières résiduelles Manicouagan pour la collecte, le transport et le traitement des matières résiduelles sur le TNO de la Rivière-aux-Outardes, considérant que la dite entente prévoit que la collecte et le transport des ordures du TNO seront effectués par une entreprise mandatée à la suite d'un appel d'offres publié par la Régie de gestion des matières résiduelles sous le numéro de dossier 2019-02, et que la MRC s'est engagée à acquitter auprès de la Régie de gestion le coût tel que soumis par l'adjudicateur pour ses services dans les 30 jours de la transmission d'un état de compte à cet effet, considérant que le contrat octroyé à la suite de l'appel d'offres 2019-02 prend fin le 31 mars 2021 et qu'il y a lieu d'octroyer un nouveau contrat pour assurer les services de collecte et de transport des ordures sur le TNO, considérant l'appel d'offres 2020-02 de la Régie de gestion des matières résiduelles Manicouagan et l'offre de services reçus du plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Location RSMF Incorporée, le 29 juin 2020. Alors, la proposition est à l'effet que la MRC autorise la Régie de gestion des matières résiduelles à accorder le contrat de collecte et de transport des ordures sur le TNO de la Rivière-aux-Outardes à Location RSMF Incorporée pour une période de 7 ans au montant annuel de 33 441 taxes en su. Que la MRC s'engage à acquitter auprès de la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan le coût, tel que soumis par l'adjudicateur, pour les services de collecte et de transport des matières résiduelles dans les 30 jours de la transmission d'un état de compte à cet effet. Les dispositions de l'entente intervenues entre la MRC et la Régie de gestion des matières résiduelles Manicouagan par la résolution 2019-193 demeurent quant à elles inchangées. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Deschênes. Point 4, engagement technicien d'aménagement. Considérant les démarches de recrutement entreprises au cours du mois de mai 2020 afin de combler le poste de technicien en aménagement, et ce, conformément à l'article 9.1 de la Convention collective, considérant les candidatures reçues à l'interne et le processus de sélection effectué le 22 juin dernier, alors il est proposé que la MRC de Manicouagan accepte la recommandation du comité de sélection et à cette fin procède à l'embauche de M. Olivier Roberge à titre de technicien en aménagement. La date d'entrée en fonction sera le 4 août 2020. Conformément à la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2633, la période de probation est de 80 jours ouvrables travaillés et M. Roberge sera rémunéré selon le taux pardon, de la classe 2, échelon 1 pour ce poste de technicien en aménagement. Alors, quelqu'un me proposer l'option? M. Steve Vanier.
Est-ce qu'il y a des questions? Messieurs les journalistes? Oui, Moi, j'en aurais une. bien sûr. Je vais aller pour commencer. Oui. D'accord. Pour ce qui est du nouveau contrat, est-ce que c'est si je me souviens bien, le nom que vous avez mentionné, c'est une entreprise de Ragno. Et qui a le contrat actuellement? C'est la même entreprise. OK, c'est un renouvellement pour 7 années supplémentaires. Oui. J'avais une autre question, peut-être plus large. Je sais que mon collègue en a parlé dans le journal, mais est-ce que la problématique des gens qui jettent leurs déchets à côté des bacs, et on voit qu'il y a une certaine négligence de la part des utilisateurs du nouveau service, je sais que vous avez voté aussi une façon de les sensibiliser par de l'affichage et toutes sortes de choses, mais pensez-vous régler le problème bientôt? En fait, le problème est déjà en partie réglé d'après les commentaires qu'on a reçus de différentes personnes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commandé des bacs supplémentaires auprès d'un fournisseur, puis d'ici à ce qu'il y ait un délai, je pense, à peu près 4 semaines de livraison des bacs. D'ici à ce qu'on ait les nouveaux bacs, on fait une collecte supplémentaire à chaque semaine sur les sites de la C901 et à Manic 2. Puis, ce qu'on nous dit, en tout cas, c'est que c'est beaucoup plus propre que ça l'était. Surtout à Ragno. Puis à Manic 2, hier, la semaine dernière, j'ai eu un appel de la présidente de l'organisation représentant le Lac-Donlon. Puis on m'a dit que tout était propre, tout était clair, que c'était correct. Et qu'avec une collecte supplémentaire, on aurait réglé la situation. OK. Parce que présentement, il y avait combien de collectes par semaine? Il y avait 2 collectes par semaine. Une collecte pour les ordures, puis 1 ou 2 semaines pour le recyclage. C'est ça. Comme en ville, OK. Ouais. Donc là, avec la collecte supplémentaire pour les ordures, ça a comme amoindri l'impact. Good. Il faut considérer que c'est une mise en service de ce système-là. Puis, il y a peut-être des gens aussi qui ont fait du grand ménage dans leur cour, dans leur chalet, dans leur maison, puis là, ils ont tout amené ça en même temps. Peut-être qu'il va y avoir moins de besoins au cours des prochains mois puis des prochaines années. Fait que, vous savez, il y a toujours un impact quand on met un nouveau service en vigueur, là, en fonction. Fait qu'on va voir les résultats au cours des prochaines semaines. Là, mais pour l'instant, on a eu un coup dur, je vous dirais, en juin. Là. Puis, ça semble s'être résorbé. Fait qu'on va attendre de voir comment ça va aller dans les prochaines semaines. Merci. Monsieur Paradis. Vous êtes sur mute. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas, M. Paradis. M'entendez-vous? Oui, on vous entend maintenant. Bon, ben c'est juste pour vous dire que je n'avais pas de questions. Je vous remercie. Parfait. Fait que ça prendrait que... M. Montigny, avez-vous un commentaire, non? Oui. Non, je voulais juste lever ma main de bonheur pour la levée de la séance. Parfait. Fait qu'on prend ça en note. Levée de la séance proposée par M. Yves Montigny. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée et bonne semaine. Bonne journée. Salut. Salut.